Bonjour à tous, c'est Johan, bienvenue sur Auto. Dans notre vidéo aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment bien démarrer sur Adalo, cette plateforme du coup qu'on a déjà présentée dans certains tutos, entre autres le tuto d'Instagram et de TripAdvisor que j'ai moi-même réalisé. Et du coup, on va faire une petite vidéo ensemble pour voir en fait les bases de Adalo et essayer de bien commencer pour ceux, par exemple, qui n'auraient pas fait ces tutos-là. Cette vidéo, cette petite série de vidéos va vous permettre de bien commencer sur cette plateforme. Donc déjà pour commencer, voilà, adalo.com et ici, on va pouvoir du coup se créer un compte dès que ma capture d'écran aura arrêté, voilà, de faire des siennes. Donc, si vous n'avez pas de compte, vous allez dans Sign Up et vous créez un compte. Moi, bien entendu, j'en ai déjà un. Voilà. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà du coup créé un clone d'Instagram et de TripAdvisor sur cette plateforme. Si vous avez déjà créé des choses, vous allez avoir à peu près la même chose que moi et vous pouvez juste faire Create a New App ici. Si ce n'est pas le cas, si c'est votre première connexion, il vous suffira du coup il vous proposera directement de créer une nouvelle app. Donc, vous vous lancez, n'ayez pas peur. Donc voilà, Adalo nous propose, déjà il veut savoir en fait si on est sur plutôt une native mobile app ou desktop web app. Donc nous, on va rester sur de la native mobile app. Next. Ensuite, ici, si vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire en particulier, Bubble. Adalo vous propose ici une série de templates qui peut vous permettre de gagner pas mal de temps. Donc nous, on va pas l'utiliser, mais ça peut être utile. Et ici, le branding, donc du coup, c'est tout simplement les couleurs primaires et secondaires de votre application. Donc nous, on va mettre onboarding test, voilà, hop, et on va le créer. Parfait. Maintenant que c'est fait, on peut voir déjà ici que Adalo nous crée directement une page sign up et login ainsi qu'une page home. Donc la page sign up permet bien évidemment de créer un compte et login de se connecter. Donc on va regarder, avant de s'intéresser un peu plus à ces pages, à tous les éléments qu'on a là à gauche, qui est du coup, en fait, tous les éléments que vous allez pouvoir utiliser pour votre plateforme, avec les bases de données, etc. Donc ici, le plus vous permet en fait de vraiment afficher les éléments que vous allez pouvoir rajouter et faire en fait vraiment créer votre application comme vous le souhaitez. Donc ici, on peut voir qu'on a du texte, des boutons. En fait, ça, c'est les plus utilisés. Vous voyez, most used. Et ici, du coup, nous avons navigation. Ici, du coup, ça va être les tab bars. Donc, du coup, basiquement, ce genre de barre-là, comme ça, comme on a là. Vous avez les listes qui vont être pour afficher des données, quelles qu'elles soient. Si, par exemple, carte list, ça pourrait être un peu comme on pourrait utiliser ça pour un système qui ressemblerait un peu à Instagram, même si on pourrait voir effectivement que les systèmes ici, simple list, card list et image list, sont quand même assez limités, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont vraiment prévus pour faire ce qu'ils disent, rien de plus et rien de moins. Donc, si jamais vous voulez des choses un peu plus custom, pour ça, eh ben, il y a la customiste qui est là pour ça. Mais c'est vrai que quand vous voulez faire des choses assez simplistes, des fois, ces éléments-là peuvent vous permettre d'aller un petit peu plus vite. Ici, nous avons donc les boutons, donc les toggles, les icônes, les boutons et les boutons d'action. Nous avons simple, donc ici, ça va être tout ce qui est les formes, les textes, les images, etc. Form and field, ici, c'est des éléments très importants. Donc, en fait, ça va être ce qui vous permettra, par exemple, ici, Image Picker, de rajouter une image, de rajouter un fichier. Les drop-down menus, bah, en fait, c'est des menus que lorsque vous cliquerez dessus, ça va afficher une liste de choix. Le date picker qui vous permet du coup de choisir une date. Le text input qui vous permet de rentrer une valeur et de l'envoyer dans la base de données. Et le form, en fait, qui, basiquement, est, voilà, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est un ensemble de champs qui est déjà préfet. Et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, mais c'est ce genre de champs-là que nous avons ici et qui sont du coup déjà assez simples à mettre en place. Nous avons également ici les chartes. Donc là, c'est plus pour de l'affichage de données avec des diagrammes, etc. Et ici, tout ce qui va être comment dire, les éléments de paiement.
Donc ensuite, nous avons le branding qu'on a déjà vu, c'est-à-dire tous les éléments toutes les couleurs en fait de votre application. Donc ici, on a la couleur primaire, la couleur secondaire, la couleur du background par défaut, c'est-à-dire la couleur de la page, la couleur du texte. Ici, screen, nous avons du coup la possibilité de voir tous les écrans que nous avons déjà à notre disposition. Nous pouvons aussi en ajouter depuis cet espace-là. Et vous pouvez également voir tous les composants, actions et les données que vous envoyez du coup sur votre page. Et pour terminer, nous avons ici la database, qui est un des éléments centrales, bien entendu, de n'importe quelle app, qui est du coup tout simplement votre base de données. Adalo, comme Bubble, vous propose directement une base de données user, pour la simple et bonne raison que vous avez besoin de vous connecter pour pouvoir faire fonctionner une application. Pour des tas de raisons, entre autres, par exemple, que si vous faites quelque chose, que vous enregistrez des choses ou n'importe quoi, il faut pouvoir stocker ces données et en général, elles sont liées, tout du moins, à la base de données utilisateur. Donc dans cette base de données, vous avez déjà des éléments d'ailleurs qui ne sont pas supprimables. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un petit cadenas, donc pas touche minouche. Et du coup, nous avons ici l'email, nous avons le mot de passe, le username, qui n'est pas affiché pour l'instant, et qu'on va d'ailleurs modifier de suite. Voilà, on va renommer ça, on va l'appeler plutôt le pseudo. On va save. Ensuite, le full name, on va laisser. On pourra dire que c'est de marquer le nom en entier de la personne, qui sera pas forcément visible d'ailleurs, comme on pourrait le faire sur Instagram ou sur la plupart des réseaux sociaux. Nanana. Et ici, vous pouvez du coup ajouter des nouvelles propriétés. Ces nouvelles propriétés ont plusieurs types. Elles peuvent être du type texte, du type nombre, du type vrai ou faux, du type date and time. Donc du coup, ça va récupérer la date et l'heure, juste la date, les images, des documents et ici les relationships qui permet en fait de lier plusieurs types de bases de données. Donc ici d'ailleurs, on va rajouter une nouvelle base de données qui va être la base de données commentaires. Voilà. Dans cette vidéo, on va surtout s'occuper du coup de créer, déjà de voir un peu les bases de Adalo, mais aussi pour vraiment faire un peu des tests, on va créer un genre de mur de commentaires, quelque chose d'assez simple, et on va voir du coup tout ça ensemble. Donc là déjà, vous voyez, j'ai créé du coup ma base de données commentaires et directement j'ai un champ qui est dedans, le champ name que je vais pouvoir changer et que je vais renommer d'ailleurs texte commentaire. On sauvegarde. On va pouvoir ajouter également date and time qui va nous permettre du coup de récupérer la date et l'heure. Post. Et on va terminer en ajoutant, on va rajouter voilà une relationship avec user. Et du coup ici Adalo nous propose 3 possibilités. Il y a du coup la première qui est un utilisateur qui peut avoir de multiples commentaires et un commentaire ne peut avoir qu'un seul utilisateur. La deuxième, un utilisateur peut avoir un seul commentaire et un commentaire peut avoir de multiples utilisateurs. Et pour terminer, un commentaire peut avoir de multiples utilisateurs et un utilisateur peut avoir de multiples commentaires. Donc dans notre cas, bien entendu, on va prendre le premier et on va faire done. Voilà. Donc maintenant qu'on a créé un peu les rudiments, la base de ce qui va nous servir un peu plus tard, on va déjà pouvoir venir ici et créer, modifier plutôt notre sign up parce que bah, du coup, on ne demande pas le pseudo. Donc on pourrait créer une autre page, comme c'est le cas dans certaines applications, pour demander en fait à l'utilisateur de plus renseigner son profil, mais nous, on va quand même demander le pseudo à notre utilisateur lors de la création de son compte. Donc ici, quand vous cliquez ici, du coup, vous voyez forme, donc ce que je vous montrais tout à l'heure. Ici, vous voyez quelle data doit-on envoyer. Enfin, où est-ce qu'on envoie plutôt les données qui sont rentrées par les utilisateurs, dans quelle data. Et du coup, là, c'est user. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez faire en fait avec ce form, avec ce champ. Donc ce qu'on veut, c'est sign the user up, donc on veut qu'il se connecte. Vous voyez. Ici, on peut dire aussi log the user in. Ça, c'est dans le cas où il veut se connecter. C'est d'ailleurs le cas si on clique ici.
de ce champ-là. Ici, du coup, c'est log the user in. Ici, on peut voir également les champs. Et on voit du coup qu'il y a bien email, password, full name. Et on va pouvoir du coup rajouter un nouveau champ qui va être le pseudo. Voilà, donc vous voyez directement, vu que j'ai créé dans ma base de données le champ pseudo, il m'affiche directement pseudo avec le place order, etc. This field is required. Du coup, ce champ est requis. Donc là, c'est pas requis. Donc nous, on va mettre que tout ça, c'est requis. Et voilà. Donc maintenant, avant de terminer cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester déjà au moins la création du compte. Et juste après, on va continuer dans la prochaine vidéo notre petit tuto. Donc on fait un preview qui nous permet du coup d'afficher le test de tester en fait notre application. Vous voyez d'ailleurs que ici vous pouvez choisir, voilà, si vous voulez passer sur un Samsung Galaxy S8, si vous voulez plutôt une tablette, iPad Pro, etc. Et voir du coup à quoi ça ressemble. Faire l'iPhone XS, ça ira bien. Et là donc on va supprimer ça, quoique, hop. Voilà. Donc du coup, on va prendre remy@hotmail.fr. Le mot de passe, je ne sais pas ce que c'est, donc on va le changer. Voilà, test 1, 2, 3, 4. On va marquer donc Rémi Martin. Et le pseudo, on va marquer Martins. Voilà. Hop. Et sign up. Voilà. Donc là, bien entendu, on arrive sur une page qui est vide, donc il n'y a rien qui s'affiche. Mais si on va du coup dans notre base de données ici, du coup, on va pouvoir voir ici dans Record, vous voyez, qu'il y a effectivement, ça permet du coup d'afficher notre base de données, qu'il y a effectivement du coup un nouvel utilisateur. On voit ici du coup son email, le mot de passe qui est caché pour des raisons évidentes, le pseudo qui est du coup Martins, son full name, donc son nom en entier, Rémi Martin. Le commentaire, il n'en a pas écrit pour l'instant. Et là, on voit du coup quand c'est que ça a été créé et quand est-ce que ça a été update, donc comment dire, modifié. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Pour ceux qui vont continuer sur la suite, on se voit juste après et on va continuer du coup dans la suite notre onboarding sur du coup la partie du mur dont j'expliquais un petit peu avant, qui va être du coup le poste de commentaire. Voilà, donc je vous dis à de suite ou à plus tard pour ceux qui regarderont la suite une prochaine fois.